bienvenue. Je vous donnerai quelques astuces qui vont vous aider à créer le logo de votre entreprise. Simplement, un logo, c'est une identité. L'identité d'une entreprise ou l'identité d'une personne physique. Un exemple, vous êtes identifié par votre nom, par quelques aspects physiques ou morphologiques. Le logo définit tout simplement une personne physique ou une personne morale de cette façon, par son nom et par ses symboles. Vous l'aurez compris. Allez, on passe à l'étape suivante. Il n'y a pas de doute, ici on va parler que des logos orientés professionnels. Et les logos professionnels ont quelques caractéristiques qu'ils respectent ou des normes qu'ils respectent. Exemple, un logo doit être simple, il doit être adapté sur tous les supports. Un logo doit être imprimé en noir, blanc ou en couleur, sans perdre son originalité. Exemple, un logo ne doit pas contenir une image. Un logo ne doit pas être surchargé. Donc, il doit être cohérent, lisible et original. Attention, il ne doit pas être confondu avec un autre. Faites tout pour que votre logo soit unique. Il faut éviter de mettre des images dans un logo parce que, comme je l'ai dit dans la section précédente, si votre logo contient une image, le jour où vous aurez besoin de l'imprimer en noir et blanc, vous aurez des difficultés. Le jour où vous souhaiterez imprimer votre logo sur des gadgets, des t-shirts, des badges, des bâches vinyles, etc., vous aurez énormément de difficultés. D'ailleurs, il faut avoir l'idée d'inverser les couleurs du logo. S'il se trouve que vous voulez que votre logo soit en tout blanc sur un support ou en tout noir sur les footers ou les pieds des pages web, vous aurez énormément de difficultés. Voilà pourquoi il faut éviter de mettre des images dans des logos. Évitez également d'insérer des cartes dans les logos. Parce que pour moi, quand on met une carte dans un logo, ça le surcharge énormément. Un logo surchargé n'est pas un logo professionnel. Je ne vais pas vous parler des logos ou logotypes sans parler de la charte graphique. La charte graphique est l'ensemble des couleurs que vous utilisez. Donc là, on parle des couleurs hexadécimales, des couleurs RGB, par exemple. Donc, à part cela, vous devrez avoir une police que vous utilisez sur vos logos ou sur tous vos documents. La charte graphique donne également les erreurs à éviter pour ne pas déformer l'originalité de votre logo. Même de protéger votre logo s'il se trouve que votre logo est sur Internet. Parce que quelqu'un d'autre peut utiliser votre logo. S'il se trouve que vous aurez des conflits avec cet individu, il peut gagner s'il vous dévance à enregistrer votre propre logo dans les entités qui sont chargées de gérer ou de protéger votre logo. La notion de copyright. Je finirai cette vidéo par vous poser une question. Par où commencer pour créer les logos de votre marque, les logos de votre entreprise? Je vais vous donner plus de détails dans le chapitre suivant. Mais avant cela, il faut que votre logo soit votre idée originale. Il faut que ça soit une inspiration, il faut que ça soit
quelque chose de frappant, quelque chose qui transmet un message, quelque chose qui cache derrière lui des visions, quelque chose qui fait ressortir vos valeurs, vos principes et votre mission, sans oublier votre domaine d'activité. N'oubliez pas de choisir les couleurs adaptées à votre domaine, les couleurs adaptées à votre vision. Communication, chaque couleur est un message que vous transmettez. Allez, à bientôt dans le prochain chapitre pour avoir plus d'informations à ce sujet.